Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Chut, aujourd'hui, c'est le tournage du tournage. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est le tournage du tournage de la série French Touch qui sera diffusée sur OCS bientôt, réalisée par Nicolas Castro qui avait fait un long métrage en 2014, Des lendemains qui chantent, où il était déjà question de politique. C'est le cas aussi dans cette série, puisque le pitch, c'est le suivant. Le président de la République a disparu et il se fait remplacer par un prof d'histoire à la retraite. Nous sommes aujourd'hui à l'école Innov sur l'île de Nantes et on va se faire tout petit pour vous montrer les coulisses de ce tournage. Ça tourne. Ça c'est cette un deuxième lumière. Action. Je suis avec Nicolas Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de la série French Touch. French Touch. Il faut dire ça comme ça. Il faut dire ça comme ça parce que donc c'est une série qui parle de la France, de ses grandes mythologies, de ses mythes, de son histoire, beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de lui donner un titre anglo-saxon. On l'avait pris comme titre de travail et donc voilà, ce ne sera pas le titre définitif. Ah, ça sera donc French Touch. French Touch ou Schnock. Ou Schnock. Ah, oui. Il y a d'autres possibilités oui, encore. Oui, il y a d'autres possibilités. Ouais. Oui. Alors, quel est le pitch de la série, quel que soit son titre final? Eh bien, il y a le des histoires de pitch, président de la République, il me semble. Oui, complètement. Le pitch, c'est que la France est en crise. On le sait, ça fait maintenant 30 ans que ça dure, mais là, ça s'accélère un petit peu puisque Standard & Poor's va dégrader la note de la France à CC-, ce qui est équivalent de la note du Sud-Soudan et du Bangladesh. Et donc, le président de la République, quand il apprend ça, se lève anéanti en Conseil des ministres et disparaît. Donc personne ne sait où il est passé, impossible de retrouver sa trace. Donc on fait dans ces cas-là ce que impose la Constitution française et on nomme à la place du président de la République le président du Sénat par intérim. Donc il va arriver à notre personnage principal, Alphonse Dumoulin, ce qui est arrivé à Alain Power en 69 quand le général de Gaulle... Le remplaçant éternel, quoi, le poulidor de la politique. Exactement, le poulidor de la politique avait remplacé dans un premier temps le général de Gaulle quand il a démissionné et ensuite Georges Pompidou quand celui-ci est mort au cours de son mandat. D'accord. Donc c'est un peu ressemblant avec la réalité ou pas? Parce que du coup là vous inspirez de ce qui existe vraiment dans la Constitution. La crise elle est peut-être un petit peu accentuée, mais toute ressemblance avec la réalité serait totalement tout est voulu. vrai. Tout est vrai dans French Touch. C'est seulement un petit peu exagéré. Ouais. C'est ce que permet la comédie. On n'est pas dans un ton réaliste. En revanche, c'est vrai qu'on part de situations tout à fait crédible et réel, et ensuite effectivement avec nos personnages on pousse le curseur, mais on avait ce souci de, comme on parle quand même de la France, de son histoire, de ses hommes politiques, on voulait pas non plus partir dans des choses trop farfelues. Alors c'est un sujet qui vous intéresse en plus, la politique, oui. puisque votre premier long métrage c'était Des lendemains qui chantent sur la génération Mitterrand, les deux septennats de Mitterrand, avec Pio Marmaille et Laetitia Casta notamment au casting. Donc la politique c'est un thème qui vous la inspire. Politique, l'histoire en fait, presque plus que la politique. Alors c'est vrai que dans Des lendemains qui chantent, on parlait un peu, on faisait ce constat un peu désabusé de cette génération Mitterrand qui avait beaucoup cru en 81. Et puis ce qui m'avait intéressé, c'était d'essayer de comprendre un petit peu comment on était passé de cette élection absolument triomphale, pleine d'espoir de Mitterrand pour arriver jusqu'à la déception et l'élimination de Jospin dès le premier tour. Ici, on ne parle pas du tout de politique dans ce sens-là. C'est-à-dire que les mots gauche et droite ne sont jamais cités, on ne sait même pas à quel parti appartiennent nos personnages. Donc c'était vraiment plus sur les grandes mythologies françaises. Qu'est-ce que c'est qu'être français finalement aujourd'hui? Moi, quand j'ai eu l'idée de la série, c'était la période où il y avait tous ces intellectuels qui intervenaient, il y avait ce débat sur l'identité française, et puis il y avait aussi une sorte de French bashing généralisé, notamment dans les pays anglo-saxons. Et j'avais envie de prendre un peu le contre-pied et de dire, nous Français, voilà qui nous sommes, et nous avons des vertus, nous avons des qualités, et nous avons surtout, ce que le monde entier nous envie,
le panache. Ah Et donc j'avais envie de montrer des personnages sans aucun cynisme, justement, pas faire ce que font les séries politiques habituelles, où on est très cynique, où on montre des personnages toujours dans des intrigues, des coups tordus. Là, il y en a C'est vrai un qu'il donne pas un côté très reluisant de la politique. Hein, exactement, les séries, habituellement. exactement. Et moi, je trouve que les politiques sont déjà suffisamment allumés comme ça. Moi, je voulais les montrer au contraire dans une noblesse d'âme, dans des convictions. Et c'est ce que font Amandine, la jeune première ministre, et Alphonse Dumoulin, qui incarne un petit peu plus la vieille école. Voilà, le président par intérim. Le président par intérim qui devient président. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, normalement, le président par intérim est cantonné à un rôle très symbolique. Mais notre Alphonse Dumoulin, qui se prend un peu pour Cyrano, De Gaulle, Clémenceau et Astérix, lui décide de tout changer, de renverser la table. Donc c'est lui qui est incarné par Michel Villermoz. Par Michel Villermoz, incarné avec de la brio. comédie française, donc il a un certain panache également. Bah oui, parce qu'il avait joué Cyrano, il avait joué De Gaulle, donc c'était vraiment... l'idéal. Absolument. La série, ça permet plus de liberté que le long métrage. C'est un format complètement différent. On peut écrire une histoire autrement. Non, j'ai pas eu le sentiment d'avoir plus ou moins de liberté. Non. L'exigence sur du 26 par rapport à mon long métrage, c'est d'être vraiment tout le temps dans la comédie. C'est-à-dire que moi, j'ai vu pas mal de comédies en 26 minutes, et c'est vrai que ça ne souffre pas la moindre baisse de rythme. Il faut tout le temps être au taquet, il faut tout le temps qu'il y ait de la comédie, et donc c'est vrai qu'on laisse très peu de place à la psychologie des personnages, aux sentiments, c'est pas du tout l'objet. C'est la situation. Et ça raccord avec le rythme aussi du tournage, qui est assez oui, intense. Oui, c'est ça. Non, on a un rythme très soutenu. Ça, c'est vrai que c'est quand même la différence avec le long métrage, où on peut chiader ses plans, faire des longs travelling. Là, on est priorité à la comédie, priorité aux comédiens, pour qu'ils aient le maximum de temps pour les prises. Donc on est raisonnable et modeste sur les mouvements et tout ce qu'on peut se permettre au cinéma. Alors un petit mot aussi sur le fait d'être ici à Nantes. Alors vous avez beaucoup tourné dans le département Saint-Jean-de-Boiseau. Toute la série, toute la saison 1 en tout cas est tournée ici. Saint-Jean-de-Boiseau, Ancenis, Nantes. Convaincu par ce charmé, choix charmé déjà d'une part parce que c'est vrai on avait reçu un accueil très, très chaleureux de la région, des Pays de Loire, tout ça sur le projet, qui vraiment ont bien aimé, donc ils ont voulu nous soutenir. Et ensuite, on cherchait des décors évidemment de châteaux. Et donc, quoi de mieux que les Pays de Loire pour trouver des châteaux élyséens. De la Loire, exactement. Et ensuite, partout, c'est vrai qu'on a eu, c'est peut-être un peu bateau de le dire, mais on a eu un accueil extrêmement sympathique, très chaleureux. Et, à l'inverse des températures extérieures. C'est ça. Et surtout, ce que je voudrais souligner, c'est la qualité du casting nantais. Moi, j'ai été stupéfait, petit parisien, se disant bon, alors que ça va donner quoi ces acteurs nantais? Et en fait, j'ai eu des acteurs vous faites formidables. Du bashing, vous, non, justement. Vous voyez que je fais amende honorable. Et non, les comédiens sont formidables. Vraiment, on est tombé sur beaucoup de comédiens de théâtre qui n'avaient pas forcément l'expérience de l'écran, mais qui dans le jeu étaient vraiment remarquables. Merci beaucoup, Nicolas merci Castro. à vous. Puis on se dit quoi, on dit action, c'est ça? Votre action, mot, c'est ça, moteur, coupé. Ça tourne. Oui, ça tourne. Merci. Merci beaucoup. Coupé. Je suis avec François Perrier, qui est le directeur de production de la série French Touch, actuellement en tournage ici à l'école Innov sur l'île de Nantes. Alors c'est une série de 10 épisodes de 26 minutes qui a été tournée intégralement chez nous, dans notre département. Pourquoi vous avez choisi la Loire-Atlantique ? Alors la Loire-Atlantique parce que la région nous accueille très bien, ainsi que la ville de Nantes. Et puis on a pu bénéficier de recrutements locaux. On a fait l'équipe en grande partie localement, grâce au fichier du bureau d'accueil des tournages. Et aussi, on a pu trouver des décors grâce au fichier de décors aussi du bureau d'accueil des tournages, qui nous a permis de trouver des décors naturels tels qu'on les cherchait. Alors justement, la série, vous l'avez déjà un peu dit, mais parle d'un président de la République qui devient président un peu par accident. Tout à fait. Donc au Palais de l'Élysée. Et vous avez quand même réussi à trouver un équivalent ici, par chez nous. Alors on joue sur les codes de pouvoir, hein. Dans nos décors, on n'est pas dans le réalisme, on fait de la comédie. Donc on a fait dans des châteaux de la région, notamment de la région d'Ancenis, on a trouvé des salons avec château de verre, palais Brio. Donc on a trouvé des salons qui, avec leur dorure, rappellent vraiment les ors de la République. Alors justement, quels ont été un peu les lieux de tournage que vous avez choisis dans le département? On a déjà parlé donc des châteaux, mais j'ai cru comprendre qu'il y a aussi la mairie, notamment la mairie de Nantes. Alors oui, nous tournons à la mairie de Nantes après-demain, mercredi, dans la cour d'honneur. Ça sera une sorte de cour de l'Élysée pour nous, ou de cour de Matignon. Je ne sais pas si ça va donner des idées à notre maire, mais enfin...
Peut-être. En tout cas, ça peut faire une très belle cour de ministère. On aura quelques voitures officielles qui arrivent et qui repartent. Il y a aussi Saint-Jean-de-Boiseau. Enfin, vraiment, vous avez parcouru tout le département. Oui, la première semaine avant les fêtes, on était à Nantes, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Boiseau. Après, nous sommes partis dans la région d'Ancenis. Et là, nous revenons à Nantes pour la fin du tournage. On a tourné aussi dans un bunker, par exemple, pour faire une cave d'écoute secrète d'un ministre de l'Intérieur un petit peu paranoïaque. D'accord. Voilà. Et donc là, on est dans une école, mais bon, pour vous, c'est une start-up, c'est ça, qui a un nom qui peut évoquer une autre grande entreprise, puisque c'est Goulag. Oui, on Petit peut clin d'œil dire à Google. avec une typographie qu'on reconnaît bien. Alors on est chez Innov, effectivement, qui nous accueille très gentiment. On a choisi ce lieu parce que il est sur des codes de couleurs très modernes, une architecture contemporaine intéressante. Et c'est effectivement pour nous un décor de start-up. Alors là, on est sur la dernière semaine de tournage. C'est un rythme assez intense parce que c'est, je le disais, 10 épisodes de 26 minutes, et dans l'autre sens. Ouais. C'est une cadence infernale. Oui, on fait entre 8 et 10 séquences par jour. En termes de minutage utile, ça fait 8-9 minutes par jour. En gros, on tourne un épisode en 2 jours et demi. Voilà. Ouais. Donc c'est très rythmé, très rapide, beaucoup de changements de séquences par jour, beaucoup de changements de costumes, beaucoup de changements de lumière. Les comédiens donc défilent un petit peu devant les caméras. Est-ce qu'on peut imaginer que la saison 2 pourrait aussi avoir lieu dans le coin ? Si la saison 2 se fait, ce qu'on espère tous, ça se fera, je pense, j'en suis même quasi sûr, toujours à Nantes et à peu près avec les mêmes équipes, je pense. D'accord. Et merci beaucoup, François Je vous en Périllat. prie. Restez avec nous dans quelques instants, on vous amène dans les loges, toujours sur le tournage de la série French Touch. En attendant, c'est la pause, le temps de prendre un petit café. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.